Merci à toute l'assistance. Alors, d'abord, je voudrais saluer Madame Dalo Bachili, qui est la représentante du Monsieur le maire, directrice de la direction du patrimoine et de la culture de la ville de Thiès. Remercier Monsieur Khan, Madou Khan, qui, depuis qu'on s'est connu, n'a cessé de m'épauler, n'a cessé d'avoir confiance en moi, n'a cessé également de m'accompagner dans ce que je fais. Donc, merci encore une fois. Remercier les représentants de l'ISEP, remercier également les membres de LS, les élites sénégalaises, les membres de Toit du Monde à travers son président. Remercier également Baïseri Sambou, qui nous a permis d'être ici, et saluer tous les honorables invités, mes amis, mes frères, mes soeurs, mes parents. Et je vois là-bas derrière un gars qui se cache souvent, Karazik. Merci beaucoup pour la présence. Alors, honorables invités en vos rangs, qualité et grade, c'est avec honneur et immense plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour parler de mon deuxième bébé à titre personnel. Après Joslam, édité en 2018, janvier 2018 par les éditions du Net en France et qui malheureusement n'est toujours pas disponible au Sénégal. Je parle de deuxième bébé à titre personnel et certains se demandent sûrement de quoi parle-t-il. Je voudrais leur répondre que ce n'est qu'un art. Ce n'est qu'un art qu'on se permet de faire du concubinage pour faire des bébés. Oui, parce qu'une anthologie n'est, selon moi, rien d'autre que le fruit d'un groupe de personnes qui ont décidé de s'unir pour produire quelque chose ensemble. Et cela, j'en ai participé à au moins 4 reprises. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de revenir sur ce mois d'août. Ce mois d'août, un mois mitigé pour moi. Un mois de toutes les couleurs. Un mois de bonheur, mais également un mois de douleur. En fait, c'est un soir de 12 de ce mois en 2018 que Dieu m'a permis de concrétiser une longue idylle avec ce soleil qui rayonne mes journées, cette lune qui éblouit mes nuits, c'est-à-dire avec ma diva, que vous retrouverez dans le texte à la page 98 du recueil. Un sang de pur bonheur, mais également c'est un soir de 19 de ce même mois d'août de 2020, l'année dernière, que le créateur de toutes les créatures, le créateur des cieux et de la terre, des êtres et de l'univers, m'a repris sa créature qui se trouvait être mon marabout, mon maître coranique, mon guide spirituel d'ici-bas et de l'au-delà, mon maître dans la vie, celui à qui je dois, vous devez, en grande partie, j'y reviendrai, qu'on soit réunis ici, encore en ce soir de 7 août, à parler de moi et de mon recueil. Et cet être, c'est mon père. Et je voudrais que, en son nom, qu'on prie, qu'on prenne quelques secondes pour prier pour le repos de son âme, mais également le repos des âmes de tous nos morts, où qu'ils soient. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour prier pour eux. Merci beaucoup. Alors, vous comprendrez bien alors
ce mois est un des mois les plus spéciaux pour moi. Alors tantôt dans mes propos, je vous disais que c'est la personne à qui je dois que vous devez qu'on soit ici ce soir. Alors c'est parce que mon père est quelqu'un qui ne connaissait que le Coran et le travail. Il n'a pas fait d'études francophones et ne savait absolument rien du tout. Ainsi, il ne pouvait même pas vous dire quelle classe je faisais en telle période. Tout ce qu'il savait de mes études, c'est quand je passais les examens. Mais il voulait toujours s'impliquer à mes études et ça lui tenait vraiment à cœur. Je me rappelle encore de ces phrases. Mandiaï, étudie, lorsque tu réussiras, tu pourras aider ta mère. Vois-tu comment elle est fatiguée pour vous? C'est ce genre de père qui s'oubliait pour sa famille. Ou bien quand même, il m'engueulait. Il frappait rarement, mais il avertissait beaucoup. Et il y a une phrase avec laquelle mon frère, mon jumeau et ami Paul Elibas Diouf, que je salue au passage depuis le Canada, me taquinait souvent. Il me disait, Mandiaï Djangali, Mandiaï Djangali, Modi Nangama. C'est du polar. Il me disait, Mandiaï, tu refuses d'étudier. Tu refuses d'étudier. C'est bon, attends que je t'attrape. C'est lui, à chaque fois qu'il passait devant un parterre de livres, puisqu'il ne savait pas quelle classe je faisais, il se contentait juste de ce que le vendeur lui disait que c'est un bon livre pour un élève. Et il les achetait. Il les achetait et il amenait ça à la maison. Et une fois à la maison, il y avait la gendarme de la maison, qui est ma maman, ça va y aller. Mon livre, pour force de me lire. Elle ne se contentait pas, parce qu'elle également, bon, au moins, elle avait fait l'alphabétisation, elle comprenait un peu le français, mais pas trop. Donc, pour pouvoir lire correctement, pour pouvoir lui montrer que j'ai lu le livre, il fallait en quelque sorte que je récite le texte. Donc du coup, je devais apprendre par cœur aussi bien les leçons que les livres. Parce que vous me lirez tangrek, donc ça veut dire que mon colonne. Donc pour moi, et contrairement à mon père, elle battait des dorés, faut voir. Donc j'étais obligé d'apprendre les livres par cœur. Du coup, bon, je savais qu'elle ne savait rien de ce que je faisais. Je pouvais dire du n'importe quoi. Elle n'y comprenait absolument rien. Mais ils m'ont éduqué de sorte que je n'osais pas mentir. Elle me disait, donc j'étais obligé d'apprendre les livres par cœur. Du coup, mon père, c'est cette personne-là. Il achetait des livres. Donc moi, j'ai commencé à lire des livres qui n'étaient même pas à mon niveau. Au collège, j'ai commencé à lire des livres de philosophie. Parce que tous les livres qu'il amenait à la maison, j'étais obligé de les lire. Donc j'étais obligé. Et il ne différenciait pas le livre d'histoire de géographie, le livre de SVT, le livre de français. Rien. Il ne différenciait pas. On lui disait juste que c'est un bon livre pour un élève, il l'achetait. Donc j'ai même lu des œuvres que finalement j'ai compris une fois en terminale que c'était des livres philosophiques. Donc c'est sans regret, parce que c'est grâce à ces moments de lecture que nous en sommes aujourd'hui là à écrire et à partager avec vous. Alors, grand merci à mon père, qui donc en grande partie est à l'origine de cette œuvre
Floraison d'une muse errante. Meilleure œuvre immaculée, édition 2021, catégorie poésie. Alors pour en venir sur cette œuvre, c'est un texte de 62 poèmes et de 125 pages. Se trouve être un bébé non indésirable, mais plutôt prématuré. Cela s'explique parce que après la naissance du premier recueil, Joslar, en janvier 2018, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de faire la promotion de cette œuvre-là et de faire des productions phonographiques à partir de cette œuvre. Donc sortir des sons en CD ou bien en clé USB que je vendrais. C'était ça l'objectif. Mais il m'est arrivé, à un moment donné de ma vie, sans le vouloir, de produire 2 à 3 textes des fois par jour. Donc, je produisais 2 à 3 textes. L'inspiration était tellement fertile que je ne pouvais pas me retenir. Donc j'étais obligé. Je me réveillais à 3h du matin pour écrire, je marchais dans la rue, j'écrivais. Donc ça me venait à tout moment, à tout instant. Donc du coup, j'avais toujours mon téléphone, mon bloc-notes et j'écrivais des textes. Alors c'est pourquoi on a décidé de parler d'en faire un tapisserie. Et bon, c'est comme ça qu'est née cette œuvre-là. Donc d'abord floraison, comme à l'époque où les arbres fleurissent abondamment, en peu de temps, mais également, puisque non seulement nous écrivons et disons nos textes, alors la parole donc occupe une grande partie dans nos productions. D'où, quand vous lirez le texte, vous verrez le trait d'union entre flow et raison. Donc c'est floraison, mais également c'est flow et raison. Pour les rappeurs qui sont là, ils ne démentiront pas. Le flow fait allusion à la parole. Le flow, c'est la manière dont les rappeurs débutent leur texte. Donc c'est ce qu'on appelle le flow. Donc pour faire parler la parole, parce que nous, ce que nous faisons, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des slameurs, nous écrivons nos textes et nous les déclamons. Pour allier l'écriture à la parole, donc on a essayé de jouer avec les mots pour créer le flow de la raison, la parole de la raison. Et c'est ce qui a donné flow et raison, floraison. Entre autres, pour ce qui est maintenant de la muse errante, donc au début, j'avais pensé d'abord à une plume vagabonde. Une plume vagabonde parce que elle allait dans tous les sens. On écrivait de tout. Elle peint nos rêves, nos sensations, nos envies, nos regrets, nos déceptions, nos repentis. Tantôt elle parle de la vie, tantôt de ses aléas, tantôt elle est politique, tantôt elle est sociétale, tantôt elle est consciente ou insouciante, etc. Donc c'est pourquoi déjà à la page 17, il y a un texte que j'appelle « Ma plume, ma voix ». Alors dans ce texte je dis « Je mets ma plume dans ma voix, je mets la flamme qu'il faut droit. Les mots de mon existence, mes mots dansent et pensent. Les souffrances de mon âme. Écoutez la valse de mes vers, une sorte d'inspiration qui tend vers la lumière, l'obscurité, les abîmes. J'ai mis ma plume à travers ma voix pour clore l'enclos de mes larmes. Je colore ma vie de clochard en charme. J'accroche votre attention sur mon toit. Sur mon toit, vers l'absolution de ma vie, j'y mets mes rêves, mes sensations, mes envies, mes regrets, mes déceptions, mes repentis, pour repartir compris, incompris, aimé ou haï,
Parfois, j'ai juste envie d'être en vie, ravi de ravir la vedette au jaloux épris, de mépris et de profiter de chaque instant de vie, en un instant de temps, humain l'air béatifié de la vie. Alors j'arrive ma plume à ma voix pour pondre ces mots que je vois, que tu vois, qu'ils voient en mille merveilles, par les cieux ou par les creux auditifs de vos oreilles, pour vivre et non survivre, être et non paraître. J'offre ma voix à ma plume sourde miette, pour me sauver, pour vous sauver, sauver être par être, en slam, remettre nos âmes à neuf, comme sur des roulettes. Slam. Bon, mais à travers des discussions avec des amis, donc on a opté pour muse errante. Parce que comme je l'ai dit, on parle de tout. Donc c'est devenu une muse errante. La muse erre de partout, elle parle de tout. Elle est omnibulée par tout ce qui se fait, tout ce qui se passe dans notre vie, dans la vie de nos proches, dans la vie au Sénégal, ailleurs. Donc on parle de tout. C'est pourquoi on a opté pour muse errante. Donc juste pour vous dire l'importance de l'échange. L'échange d'idées, je veux dire. Parce que dans nos formations en management, il y a un de nos profs qui nous disait, si vous rencontrez une personne et que chacun d'entre vous a 5 francs, que vous échangez ces 5 francs-là, chacun repartira avec 5 francs. Mais si vous rencontrez une personne qui a une idée différente de la vôtre, que vous partagez ces idées-là, chacun repartira avec 2 idées. Donc c'est ça l'importance de l'échange d'idées. Et tout ce qui est né aujourd'hui, les livres qui sont là, ce qui est devant nous, ces choses sur lesquelles nous sommes assis, tout cela, les téléphones que nous avons, tout cela est né d'une idée. Donc ne minimisons pas l'idée. Quand on a une idée, M. Sam en a parlé tantôt, quand on a une idée, il faut la travailler. Et comme on dit Gallo, mon coach, il faut la faire pourrir pour qu'elle puisse germer et produire quelque chose. Donc c'est ça. Donc il faudrait que... Maintenant, pour en venir au fond, mon processus d'écriture suit le cours de la vie. On est, on vit, on grandit, on rencontre le bonheur, le malheur, les problèmes, les personnes comme nous, mais avec leurs différences. On se conscientise et on meurt un jour ou l'autre. C'est pourquoi à l'entame, le texte s'ouvre avec le poème « Né-être », naître, pour définir l'être et résumer en quelque sorte toute l'œuvre. Le lecteur peut, à partir de la lecture de ce texte, de ce premier poème, se faire une idée générale sur le recueil avec le seul verbe « on est, vit, meurt ». En effet, tout le texte tourne autour de cela. L'être, qu'il soit humain, animal ou végétal, est forcé de passer par ces étapes, c'est-à-dire la naissance. Ensuite, on vit, on se cherche, en cherchant à s'identifier, se trouver une place, se frayer un chemin, s'imposer dans son milieu. Mais tout cela doit se réaliser avec la raison. Ce qui nous renvoie à ces propos de Blaise Pascal, que je cite, « La vie de l'homme est misérablement courte. On la compte depuis la première entrée au monde. Pour moi, je ne voudrais la compter que depuis la naissance de la raison, et depuis que l'on commence à être ébranlé par la raison, ce qui n'arrive pas ordinairement avant 20 ans. Devant ce terme, l'on est enfant, et un enfant n'est pas un homme. » Il enrichit en disant, l'homme est né pour penser. Aussi n'est-il pas un moment sans le faire, mais les pensées pures qui le rendraient heureux s'il pouvait toujours les soutenir. La fatigue et l'abattre, c'est une vie unie à laquelle il ne peut s'accommoder. Il lui faut du remuement et de l'action, c'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il soit quelquefois agité des passions dont il sent
dans son cœur des sources de vives et sources si vives et si profondes. Dans ces entrefaites, maintenant, on s'apprend, on apprend de pas plus loin. Donc, dans ce texte, nous essayons d'aller plus loin. C'est-à-dire que on comprend que la terre, la vie sur terre est juxtaposée à une autre vie, que la mort est le seul voile qui obstrue. Alors, pour comprendre, on essaie de comprendre, comme d'ailleurs nous tous, on se pose la question à savoir ce qu'il y a derrière ce voile. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Donc c'est d'où le texte est fermé est terminé par un texte qui s'appelle « Derrière ce voile ». Derrière ce voile que je voudrais également vous lire, parce qu'on parle de l'éloge de la mort, on parle de adieu à la fin, parce que comme j'ai dit tantôt, nous naissons, vivons, mourons. Et après la mort, nous essayons de savoir ce qui se trouve derrière la mort. C'est pourquoi derrière ce voile, je voudrais savoir ce qui se trouve derrière ce voile. Quand les lumières s'éteignent et que les rideaux se ferment, lorsque les bouts de chemin s'atteignent et que s'envolent les âmes. Après que tout dans le noir total le baigne et qu'aucun soupir plus ne bat le macadam, je voudrais savoir ce qui se passe derrière ce voile. Quand 6 pieds sur terre seront plongés les corps inertes, lorsque le sol et l'océan auront englouti toute créature, humains, végétaux, bêtes. Après que le ciel et la terre auront réglé leur compte, je voudrais savoir ce qui se trame derrière ce voile. Quand les cerveaux bouilliront sous le soleil ardent, lorsque s'expriment pieds, oreilles, mains, etc., devant le Tout-Puissant. Après que les âmes auront été remises dans leur corps dompant, je voudrais faire connaissance de la vie derrière ce voile. Quand le miséricordieux en aura terminé avec son jugement, lorsque les passagers se dirigeront respectivement vers leur tarement, après que chacun recevra son passeport et son visa. Cela. Alors pour finir, je voudrais encore une fois rendre grâce au Tout-Puissant, remercier mes parents, ma famille, mes amis et tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, me motivent chaque jour. Mention spéciale à mes nombreux fans. Alors, j'ai eu l'honneur, Madame Dado Machili me disait que je suis une de tes grandes fans. C'est vraiment un honneur, sachant que c'est une très grande artiste. Et quand j'ai commencé dans le milieu, pour ma première activité, la rue Accueil les Arts, sans me connaître, sans qu'on se connaisse, c'est elle qui m'a prêté du matériel où je puis exposer les œuvres des artistes. Donc c'est une grande âme et je la remercie très du fond du cœur. Et ces jeunes, ces vieux et vieilles, mes confrères qui à chaque fois qu'ils me lisent ou m'écoutent, trouvent un plaisir immense et m'en font des retours. Je ne saurais terminer encore une fois sans remercier M. Madoukan, initiateur de cet événement ô combien important pour la promotion du livre et de la lecture, qui depuis notre première rencontre me témoigne une considération, un respect, une reconnaissance dans ce que je fais, indéfectible, mais surtout pour le travail pointu et professionnel qu'il a abattu pour cette œuvre. Il a corrigé en y faisant des suggestions sans jamais trahir l'idée d'aucun des textes. Il pouvait m'appeler avec son crédit pour échanger longuement avec moi sur un seul mot dans un texte, un seul vers, je dis, que Dieu lui rétribue au centime ses bienfaits, sa modestie, sa simplicité, son humanisme. Merci.